Les citations de Confucius paraissent simples. Pourtant, leur véritable sens est souvent bien plus profond qu'on ne le pense. Agis avec gentillesse, mais n'attends pas de la reconnaissance. Quand on entend cette phrase, on peut croire que Confucius nous demande d'accepter que les autres soient ingrats. Certains pensent même qu'il faut continuer à tout donner, quoi qu'il arrive. Pourtant, son message est différent. Il voulait montrer que faire le bien uniquement pour recevoir des remerciements ou des compliments finit souvent par nous rendre déçus. La vraie gentillesse ne dépend pas de la réaction des autres. Elle vient de nos valeurs, pas de leur gratitude. Imagine que tu aides un collègue à terminer un dossier important. Le lendemain, il ne te remercie même pas et agit comme si tout était normal. Si tu attendais absolument sa reconnaissance, tu risques d'être frustré. Mais si tu l'as aidé parce que tu pensais que c'était la bonne chose à faire, son silence ne change rien à ton geste. C'est ce que Confucius voulait nous apprendre. Nous ne contrôlons pas la façon dont les autres réagissent, mais nous pouvons toujours choisir la personne que nous voulons être. C'est souvent cette liberté qui apporte la plus grande paix intérieure. Le problème des hommes, c'est qu'ils négligent leur propre champ pour aller ensemencer celui des autres. À première vue, cette citation parle d'agriculture. Pourtant, Confucius ne parlait pas de champs, mais de nos vies. Beaucoup de personnes passent leur temps à donner des conseils, à critiquer les choix des autres ou à vouloir résoudre leurs problèmes, alors qu'elles oublient de s'occuper des leurs. Il est souvent plus facile de voir les défauts chez les autres que de reconnaître les siens. Imagine quelqu'un qui critique sans arrêt la façon dont ses amis gèrent leur argent, leur couple ou leurs enfants. Pendant ce temps, il néglige ses propres responsabilités et laisse ses propres problèmes s'accumuler. Il consacre toute son énergie à regarder la vie des autres au lieu d'améliorer la sienne. C'est exactement ce que Confucius voulait faire comprendre. Avant de vouloir changer le monde ou corriger les autres, il vaut mieux commencer par cultiver son propre champ. Quand on travaille sur soi, on progresse vraiment. Et bien souvent, c'est ce qui nous permet ensuite d'aider les autres avec plus de sagesse et moins de jugement. Veux-tu apprendre à bien vivre, apprends auparavant à bien mourir. Cette phrase peut faire peur au premier abord. Beaucoup pensent que Confucius nous invite à penser sans cesse à la mort ou à vivre dans la tristesse. Pourtant, ce n'est pas du tout son message. Il voulait rappeler que notre temps est limité. Quand on oublie cette réalité, on remet tout à plus tard. On reporte les projets qui nous tiennent à cœur, on tarde à demander pardon, à dire je t'aime ou à profiter des personnes qui comptent vraiment. Imagine quelqu'un qui travaille sans arrêt en se disant qu'il aura tout le temps de vivre plus tard. Les années passent, ses enfants grandissent et ses parents vieillissent. Un jour, il réalise qu'il a laissé filer des moments qu'il ne pourra jamais retrouver. C'est ce que Confucius voulait nous faire comprendre. Se souvenir que la vie n'est pas éternelle ne sert pas à nous faire peur. Au contraire, cela nous pousse à donner plus de valeur à chaque journée et à ne pas attendre demain pour vivre ce qui est vraiment important. Dépasser le but, ce n'est pas l'atteindre. Beaucoup de personnes pensent que cette citation encourage à ne jamais viser trop haut. Comme si Confucius disait qu'il ne faut pas avoir d'ambition. Pourtant, ce n'est pas son idée. Il voulait montrer que l'excès peut être aussi mauvais que le manque. Vouloir toujours aller plus loin, plus vite ou en faire davantage ne conduit pas forcément à un meilleur résultat. Il arrive même que cela nous éloigne de notre objectif. Imagine quelqu'un qui veut être en bonne santé. Au lieu de reprendre le sport progressivement, il s'entraîne tous les jours pendant plusieurs heures. Au bout de quelques semaines, il se blesse et doit tout arrêter. Son excès d'effort l'a empêché d'atteindre son but. C'est ce que Confucius cherchait à nous apprendre. La sagesse ne consiste pas seulement à avancer. Elle consiste aussi à savoir trouver le bon équilibre. Dans beaucoup de situations, faire juste ce qu'il faut vaut mieux que vouloir toujours faire plus. Un homme qui a commis une faute et ne se corrige pas, commet une seconde faute. Quand on entend cette phrase, on peut penser que Confucius parlait simplement d'obéissance ou de morale. Pourtant, il voulait nous faire comprendre quelque chose de très humain. Se tromper fait partie de la vie.
Personne n'y échappe. La véritable erreur, ce n'est pas de tomber. C'est de refuser d'apprendre de ce qui s'est passé. Tant qu'on y sait faute ou qu'on trouve toujours une excuse, on risque de les répéter encore et encore. Imagine quelqu'un qui arrive régulièrement en retard au travail. À chaque fois, il accuse les embouteillages, son réveil ou la météo. Comme il ne reconnaît jamais sa part de responsabilité, rien ne change. Quelques mois plus tard, il est toujours dans la même situation. À l'inverse, une personne qui admet son erreur peut modifier ses habitudes et éviter qu'elles se reproduisent. C'est ce que Confucius voulait nous enseigner. Reconnaître ses fautes n'est pas un signe de faiblesse. C'est souvent le premier pas vers le progrès. Ceux qui grandissent le plus ne sont pas ceux qui ne se trompent jamais, mais ceux qui savent tirer des leçons de leurs erreurs. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Cette citation est tellement connue que beaucoup pensent qu'elle est juste une règle de politesse. Comme si Confucius disait simplement « Sois gentil avec les autres ». Pourtant, son message est beaucoup plus profond. Il nous invite à nous mettre à la place des autres avant d'agir. Avant de parler, de juger ou de prendre une décision, il nous demande de nous poser une question très simple. Est-ce que j'accepterais qu'on me fasse la même chose ? Imagine un collègue qui répand une rumeur sur une autre personne au bureau. Il trouve cela amusant, jusqu'au jour où une fausse rumeur circule sur lui. Tout à coup, il comprend la douleur qu'il a fait vivre aux autres. C'est exactement ce que Confucius voulait éviter. Si chacun prenait quelques secondes pour se mettre à la place de l'autre avant d'agir, beaucoup de conflits n'existeraient même pas. Cette citation reste incroyablement actuelle. Elle nous rappelle que le respect ne commence pas par de grandes actions, mais par de petits choix que nous faisons chaque jour. Le silence est un véritable ami qui ne trahit jamais. Beaucoup de personnes pensent que Confucius encourage simplement à parler le moins possible. Comme si garder le silence était toujours la meilleure solution. Pourtant, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Il parlait du silence comme d'une forme de sagesse. Bien des problèmes naissent de paroles prononcées sous le coup de la colère, de la peur ou de l'impulsivité. Une fois les mots sortis, il est souvent impossible de les reprendre. Imagine une personne qui reçoit un message blessant. Sous l'effet de la colère, elle écrit une réponse encore plus dure. Quelques minutes plus tard, le conflit est devenu beaucoup plus grave. Si elle avait attendu un peu avant de répondre, elle aurait peut-être choisi des mots plus justes ou décidé de ne rien dire du tout. C'est ce que Confucius voulait nous apprendre. Le silence n'est pas un signe de faiblesse. Parfois, il nous protège de décisions que nous regretterions plus tard. Savoir se taire au bon moment demande souvent plus de maîtrise que parler sans réfléchir. Confucius nous rappelle que la sagesse ne se trouve pas dans les grands discours, mais dans les petites décisions que nous prenons chaque jour.